Ce mercredi 23 avril 2025 s'est tenu au siège de la Fédération sénégalaise de football la réunion du comité exécutif de la Fédération. Il faut le rappeler, cette réunion a eu comme ordre du jour les informations, les compétitions nationales, les compétitions internationales. Nous avons parlé des infrastructures et nous avons aussi parlé surtout de la préparation des AG, l'AGO et l'AGE, l'Assemblée générale élective. Parlant des informations, nous sommes revenus sur le compte-rendu de l'AG de la CAF qui avait élu les membres du conseil de la FIFA. Alors nous sommes revenus là-dessus et un compte-rendu fidèle a été fait. Nous avons parlé aussi dans le cadre des informations du prochain congrès de la FIFA qui se tiendra au Paraguay le 15 mai 2025. Nous sommes revenus sur la formation des délégués fédéraux et les managers des clubs. Et cette formation s'est tenue dans toutes les ligues. Parfois, on a eu à regrouper des ligues dans une certaine région, mais tout le monde était concerné. Et ça a été un véritable succès. Nous sommes revenus aussi sur la formation de la licence A qui se déroule en ce moment avec 20 entraîneurs qui ont été retenus. Alors, au niveau des compétitions nationales, nous avons lancé les compétitions U17. Vous savez, on a toujours parlé que les U17 jouent peu. Et nous avons voulu maintenant motiver les uns et les autres et toutes les régions vont participer. C'est pourquoi nous avons mis en place des pôles de compétition qui sont au nombre de 8. À l'issue des compétitions dans ces pôles, nous allons procéder à une sélection dans chaque pôle. Et ces pôles-là, une fois les sélections effectives, vont continuer la compétition au niveau national. À côté de ces pôles de compétition, nous avons acté la création de 6 pôles de développement, comme le suggère d'ailleurs la FIFA, en prenant le Sénégal comme un pays pilote. Donc nous sommes le laboratoire pour montrer combien de fois il est important de créer des pôles de développement pour pousser davantage le développement du football. Alors, nous avons au niveau des compétitions internationales juste les U20 qui se préparent d'ailleurs à rejoindre l'Égypte. Ils vont quitter le 28 avril et vont jouer leur premier match le 2 mai. Alors, nous avons pris toutes les dispositions et tous les actes de notre côté pour que les joueurs voyagent dans d'excellentes conditions et que le séjour soit agréable. Les U15 sont déjà en compétition. Ils ont joué ce matin un match contre le pays détenteur du trophée. C'est le lieu de les encourager, de les motiver davantage. Et nous avons l'espoir qu'ils vont aller le plus loin dans cette compétition. Le beach soccer déjà aux Seychelles. Ils vont jouer le premier match le 2, mais entre-temps, ils auront un match amical aux Seychelles. Pour dire que nous avons mis aussi toutes les conditions favorables pour que la participation au beach soccer soit une réussite totale. À côté de ces catégories, il y a le futsal. Et là aussi, pour une première participation, les résultats sont très honorables. Au niveau des infrastructures, nous avons fait un peu l'économie sur le niveau d'avancement des travaux, surtout concernant les sièges des différentes ligues. Alors à ce niveau, il faut s'en féliciter. Les travaux avancent bien et nous pensons que d'ici là, d'ici quelques mois, nous allons commencer à inaugurer ces chantiers. Nous avons terminé en parlant des dates des assemblées générales. L'assemblée générale ordinaire, il faut rappeler que la date qui a été retenue est le 24 mai. Donc nous allons tenir cette assemblée générale ordinaire le 24 mai en Guéréo. C'est une assemblée générale ordinaire qui nous permettra de présenter le bilan 2024 comme on le fait chaque année. Nous avons retenu aussi la date de l'assemblée générale élective le 2 août 2025.